Bonjour tout le monde, bienvenue pour le tirage hebdomadaire. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour, signe par signe, on va aller voir un petit peu comment votre semaine va se passer. Alors on va commencer avec vous les béliers. Ok, alors petite nouveauté, j'ai un nouveau jeu, les messages du tarot pour ceux qui demandent, de Vanessa Nardari, je trouve super. Et on va vous sortir une carte les béliers. Donc ça va être pour la semaine du... Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Du 28 octobre au 3 novembre. Alors, l'énergie des béliers. Quel message pour les béliers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Alors, pour les béliers du 28 au 3 novembre. Alors, s'il veut bien, voilà. 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Oh, waouh! Le 7 de denier. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec le tarot Villeneuve. Merci de vous abonner si vous passez par cette page et que ça vous plaît. Merci de me laisser un commentaire pour me dire un petit peu. J'ai pas beaucoup de commentaires, donc un petit peu comment ça résonne pour vous. Et puis, merci de liker cette vidéo. Hein, c'est super important pour l'algorithme de YouTube, pour me permettre de me faire connaître un petit peu. Plus j'ai de likes, plus la vidéo est mise en avant. Alors, je compte sur vous, les béliers. Alors, la semaine du 28 octobre au 3 novembre, s'il vous plaît. 6 de coupe. 8 d'épée. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Et les amoureux. Bon, très bien. 9 de coupe, super. Bon, alors, effectivement, ici, le 6 de coupe nous indique qu'il y a une situation ou une personne du passé qui peut remonter à la surface. Alors, ça peut être vous qui êtes un peu nostalgique du passé, mais ça peut être une personne qui revient dans votre vie, ok? Et vous pourriez vous sentir étouffé, coincé, bloqué dans des peurs. Réveille vos peurs. Cette personne qui revient de votre passé ou des souvenirs qui remontent à la surface, réveille vos peurs et vous allez devoir faire un choix, ok? Les amoureux nous disent qu'il y a un lien particulier avec cette personne, mais que ça va impliquer que vous fassiez un choix. Alors, prenez le temps de faire le bilan, ok, de ce que cette personne ou cette situation qui remonte à la surface vous rappelle et faites un choix. De toute façon, 9 de coupe nous indique que vous ferez le bon choix parce qu'il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Alors peut-être que vous souhaitiez que cette personne revienne pour justement éclaircir une situation, peut-être que, ou alors effectivement des souvenirs qui remontent à la surface et ça génère une décision à prendre, d'accord? Il y a quelque chose avec votre passé que vous devez régler cette semaine, les béliers, ok? Bon, et prenez le temps de faire le bilan, voilà, prenez le temps de faire le bilan de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et félicitez-vous-en, d'accord? Donc je ne sais pas quel sera votre choix, je peux demander, alors sur le 6 de coupe, quel choix? Sur le 6 de coupe, il y a des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations, en tout cas vous êtes rayonnant, rayonnante, ce sont des bonnes nouvelles. 9 de denier, ok, bon. Pour moi, alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous allez vous réconcilier, mais vous restez seul. Vous cultivez votre propre abondance, d'accord? Vous voyez, on a le 7 de denier et le 9 de denier, on a une évolution. Et j'en prends une dernière. Alors, une dernière carte. Ouais, ok. Bon, vous imposez votre choix. Donc, on ne me dit pas le choix que vous allez faire, mais il y a des réconciliations, ça c'est certain. Mais vous gardez votre indépendance, notamment abondance financière, d'accord? Et là, vous êtes roi d'épée, vous êtes intraitable, vous réfléchissez en fait. Vous réfléchissez les béliers. Donc, voilà votre message pour la semaine prochaine. Ensuite,
on va passer au taureau. Oh, les taureaux. Alors, moi, c'est la catastrophe, hein. Vous savez, je suis arrêtée. Je suis très, très, très fatiguée. Donc, j'espère que mes énergies ressortiront pas trop, quoi. Alors, taureau, si c'est le cas, excusez-moi, mais... Alors, pour le taureau... Ah non, j'en ai deux. Pour le taureau, pour la semaine prochaine, merci. Je fais preuve de structure, de discipline dans les démarches que j'entreprends, l'empereur. Donc là, effectivement, vous allez être d'équerre, hein. Vous allez vous structurer, vous discipliner et dans les démarches que vous en prenez. Très bien, que vous entreprenez, pardon. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, quel message ? Valet de bâton. Ok, donc vous sentez que vous êtes tout feu, tout flamme, il faut passer à l'action là. Valet de bâton, c'est excellent. C'est un début de quelque chose, hein. Ok. As de bâton. Eh ben, écoutez, il y a quelque chose là qui redémarre pour vous, qui démarre ou qui redémarre, et ça vous ranime là, le feu intérieur là. Ouh. Vous voyez, ça fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est un peu l'extension, hein, de cette carte de la renaissance. Alors, et oui, ben oui, savourez votre victoire, hein. Ouais, ok, il y a une belle victoire pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à célébrer, même les toutes petites victoires. Célébrer, remercier. Oui, il y a une guérison. Ok, la tempérance. Le petit ange de guérison qui vous aide à retrouver votre équilibre dans votre vie, à vous adapter au changement. Super. Et effectivement, le passé, encore. Ne dis pas qu'on a encore une vague de retour. 6 de coupe. Effectivement, il y a quelqu'un du passé ou une situation du passé qui peut revenir à la surface. J'ai eu la même carte pour les béliers. Si ça vous parle, si c'est votre ascendant, tout ça, etc. Il y a quelque chose à régler avec votre passé, hein, ou une personne qui revient de votre passé. Alors, une dernière carte. Synthèse. Le chariot. Ok. Bon, et ben vous sentez qu'il y a un gros déblocage de situation, que votre situation avance. On peut parler de mouvement, de déplacement, de déménagement. Peut-être que vous... Ouais, bah moi ça me parle, hein, c'est... Ah, je sais pas, oui. La semaine prochaine, je retourne à l'hôpital, donc pas top, mais... Bon, j'ai quand même la carte de la tempérance, donc moi ça me donne un petit peu d'espoir, ok. Mais oui, alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures là. La tempérance et le chariot, on va regarder. Alors la tempérance et le chariot. Échange affectif marqué d'égalité d'humeur, de passion, de tendresse et d'ardeur. Donc là, on a l'as de bâton, donc clairement c'est ça. Une évolution professionnelle active et positive grâce à la détermination et à la capacité de négociation. Sécurité financière et accroissement des revenus. Puissantes énergies canalisées. Progression en douceur de tous les projets en cours. Bon, bah écoutez, c'est pas mal les taureaux, c'est pas mal. Mais c'est surtout la belle preuve voilà, vous faites preuve de structure, de discipline dans les démarches que vous entreprenez. Je vous reconnais bien là, les taureaux. En plus, là, ça, c'est la carte du bélier, hein, l'empereur. Donc là, effectivement, vous êtes focus sur quelque chose et vous faites preuve de discipline. Voilà. Bon, pas mal, hein. Je vais croiser les doigts. Alors, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Merci. Le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. 5 de denier. Alors, il y a du manque là. Peut-être un manque financier ou la peur de manquer. Ou toute autre blessure, abandon, trahison, rejet, humiliation qui ressurgit. Celle-ci veut venir. L'empereur. Ok. Bon, ça va, vous reprenez le dessus sur votre peur de manquer ou sur un manque réel. Hein. Vous reprenez le dessus là, parce que l'empereur, il fait preuve d'autorité, il fait preuve de pouvoir.
Voilà, c'est une très belle énergie. Pour avancer dans une situation. Ok, j'ai une association d'arcane majeure, là encore, je vais regarder. L'empereur et le chariot. Ouais, il y a un déblocage. Hein. On parle de rapports conflictuels, d'échanges impulsifs, mêlés d'autorité dominatrice et de contradictions. Succès et victoire sur toutes les démarches professionnelles, excellents investissements financiers. Énergie débordante et excessive à maîtriser. Excellente réussite sociale, réalisation des projets les plus ambitieux. Épée. Superbe. Alors ensuite, et oui, il y a une grande transformation. Vous vous libérez des épreuves du passé là. Ouh, ouais. Par contre, il y a quelque chose qui est conflictuel là. Il y a quelque chose ou quelqu'un. Alors, soit avec vous-même, soit avec les autres, ou peut-être les deux. Attention à l'agressivité, maîtriser. Ok. Ouais, écoutez, voilà. C'est là où on fait appel au hiérophante. Collaborer avec quelqu'un, ok, pour aller vers un objectif commun. Donc, le 3 de denier, c'est ça, effectivement. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous aider, les Gémeaux. Ouais, qui est prêt à vous aider et qui va le faire, hein, qui va opérer. Ouais, il y a une grande transformation là. Alors, c'est pareil, j'ai une autre association, l'empereur et la mort. Je vous sens reprendre un peu votre pouvoir, un peu trop, par contre, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'on a trop de pouvoir? Oui, mais l'empereur et la mort. Éloignement ou rupture de relations ou d'amitié. Équilibre affectif rompu. Transformation de l'organisation professionnelle. Fin de mission, rupture de contrat. Crise financière, cessation de rentrée régulière. La vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Donc là, je vous sens faire le ménage. Hein. Je vous sens faire le ménage, mais parmi toutes ces personnes que vous éjectez de votre vie, il y en a une qui est vraiment prête à vous aider. Ok. Bon. Les Gémeaux. Alors ensuite, les cancers. Alors pour les cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. As de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. L'As de denier, parler d'un cadeau, d'une rentrée d'argent, d'un nouveau départ professionnel, c'est du concret, ok? Professionnel, matériel, financier, c'est du concret les cancers. Alors, message pour les cancers pour la semaine prochaine. Cavalier de bâton. Ok, vous êtes tout feu, tout flamme là et votre vie fait un bond en avant, hein, clairement. Vous avez une grande avancée hein, pour vous. Ouais. 5 de bâton. Ok. 9 d'épée. Bah ouais, ça peut vous faire peur. Hein. 9 d'épée, on parle de stress, d'anxiété, d'angoisse, de nuits compliquées face à la concurrence. Ok. Donc, peut-être que c'est professionnel. Alors, effectivement, peut-être que votre réussite professionnelle peut déranger certaines, mais ne vous stressez pas pour autant. Hein. Vous ne devez qu'à vous cette réussite. Oh, waouh. L'empereur. Ouais, voilà, vous tracez votre route. Hein. Vous ne faites pas attention à la concurrence, vous tracez votre route. Roi d'épée, ok. Vous êtes en parfaite maîtrise de la situation. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. La synthèse. La synthèse du tirage. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Vous êtes têtu, hein, mais moi aussi, taureau. Oui. 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 Bah oui, j'en demande qu'une, ils m'en donnent deux, et puis finalement, ils vont mettre tout le paquet. Une carte de synthèse. Voilà, merci. L'impératrice. Ok. Donc là, effectivement, l'impératrice, c'est la séduction, c'est la fertilité, c'est la créativité qui est retrouvée. L'empereur et l'impératrice, on a un couple impérial là. Alors, l'empereur et l'impératrice. Épanouissement et agréables ententes
et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait et harmonieux, excellente réalisation professionnelle, stable et sécurisante, donc ça on l'avait vu, hein. Parfait équilibre de la situation financière, parfait équilibre énergétique, concrétisation rapide et positive de tous les projets en cours. Eh bien écoutez, mes cancers, ça va être une très bonne semaine pour vous. Oh, waouh! Alors, ensuite, on va aller voir pour mes amis lions. Pour les lions pour la semaine prochaine. Un message pour les lions pour la semaine prochaine. Un message pour mes lions pour la semaine prochaine. 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont enfin reconnues. Waouh, chouette. 6 de bâton, je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont enfin reconnues. Alors pour les lions pour la semaine prochaine. Pour les lions pour la semaine prochaine. 3 de bâton. Bon, bah, y a une collaboration là qui vous amène vers la victoire. Hein. 3 de bâton. Je dis des bêtises. J'étais en train de repenser à celle-là. Je pensais que c'était le 3 de denier, mais non, c'est 3 de bâton. Vous vous projetez dans l'avenir. Ok, vous vous projetez loin dans l'avenir, les lions. Vers de nouveaux horizons, en fait. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui revient à vous, là. Il y a une décision qui est de justice, peut-être. Justice divine, justice des hommes, on ne le saura pas. Et le monde, ben oui, qui concrétise harmonieusement quelque chose. Oui, ben oui, il y a une belle victoire pour vous, là. Il y a une leçon qui est intégrée ou quelque chose aboutit pour vous. C'est la fin d'un cycle de vie, ok? Et vous allez pouvoir aborder un nouveau cycle. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures, mais dites donc. La justice et le monde. Régularité et tourbillon s'associent pour un partage affectif épanouissant et sympathique. Reconnaissance des talents à leur juste valeur grâce à la rigueur et à l'aisance communicative. Vous voyez, ça revient avec ça. Parfaite gestion financière, excellente retombée de revenus très substantielle, équilibre des énergies maintenues, projets divers avec le monde étranger favorisé. Ok. Alors, la suite. Le message pour les lions. Et oui, il y a un nouveau départ professionnel Professionnel. Non, c'est pas ça du tout. Je sais pas ce que j'ai avec le professionnel, moi, mais l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'as de bâton. On le voit bien là, vous voyez. Donc là, il y a une renaissance ou la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. Mais vous allez devoir vous défendre face à la concurrence, ok ? Que vous défendez votre projet face à la concurrence, face à quelqu'un. Et voilà, écoute que coûte, vous y arrivez. Alors ensuite, en synthèse, merci, la roue de fortune. Et oui, il y a un coup du destin qui vient vous aider. Ok, donc c'est génial. Et ouais, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Un accomplissement, un 10 de denier. C'est la fin d'un cycle... Ouais, c'est le 10 de denier, c'est la fin d'un cycle, donc super semaine pour vous les lions. Super semaine, célébrez-moi bien comme il faut ces petites victoires du quotidien. Alors, pour les vierges, pour les symboles de la Vierge, pour les signes de la Vierge, pourquoi je dis symbole? Si ça vous résonne, si ça vous parle de quelque chose. Pour les signes de la Vierge, pour la semaine prochaine. Pour les signes de la Vierge. Non, j'en ai trop. Une carte. Mais non, j'en ai 2, j'en veux pas. Pour les signes de la Vierge. Oh, décidément, une carte. Merci. La justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Ok, on va aller voir ça. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine, 4 de bâton. Alors là, on a les 4 piliers, les 4 fondations d'un foyer. Alors, ça peut être la légalisation d'une relation, une relation qui s'officialise, une demande en mariage, un contrat de travail. On va aller voir.
Ah, ok, il y a peut-être une fin, l'annonce de la fin d'un contrat de travail éventuellement, qui vous permet d'aborder les choses de manière sereine. Et la force. Ok. Alors j'ai une association d'arcane majeure, je vais regarder. La mort et la force. Alors. La mort et la force. Ah oui, c'est là. Non, c'est où? Là. Relation affective marquée d'un pouvoir de domination et d'emprise magnétique. Redressement maîtrisé d'une activité présentant d'importantes transformations. Confiance et détermination, volonté aideront à dépasser les épreuves matérielles. Excellente remise en forme des énergies physiques. Maîtrise et détermination pour une mise en place de nouveaux projets. Bien. Donc là, on voit bien que vous prenez des décisions concernant un contrat de travail, hein, ou une union. Ou une union, effectivement. Reine de bâton. La papesse. Une carte de synthèse, s'il vous plaît. Merci. 7 de coupe. Ok, c'est intéressant. Bon, la reine de bâton nous dit que vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents pour obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à solliciter la vie, l'univers pour obtenir ce que vous voulez, parce que là, vous êtes en capacité. Et la papesse, surtout, elle vous dit, gardez-le pour vous. Tenez vos secrets, d'accord? La papesse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Donc, vous êtes un petit peu en retrait, un petit peu à l'écart, peut-être un petit peu de réserve, de timidité cette semaine. Mais vous savez pourquoi, hein. Vous avez peut-être des intuitions, des signes, des synchronicités en pagaille. C'est pour vous indiquer que le champ des possibles vous est ouvert et pour vous indiquer aussi que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, voyez, n'hésitez pas à prendre la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans votre vie. Il y a certainement quelque chose qui est déséquilibré et vous allez avoir cette capacité de rééquilibrer, mais encore va-t-il falloir faire un choix. Le 7 de coupe, c'est de choisir un chemin, une voie, une relation, une décision. Enfin voilà, il y a l'idée. Vous avez 7 coupes devant vous, elles sont renversées. Il va falloir les soulever une après les autres pour voir quelle est la bonne direction pour vous. Ok mes vierges? Bon, je vous fais des bisous. Alors, ensuite, on y va avec les balances. Alors, les balances pour la semaine prochaine. Voilà. La semaine du 28 octobre. Pour la semaine du 28 octobre, les balances. Pour la semaine du 28 octobre. J'en ai trop. Une carte. Merci. Le magicien. Je prends conscience de mes compétences. Je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Ah ah! Premier des arcanes majeures. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, pour les balances, pour la semaine du 28 octobre, pour les balances, pour la semaine du 28 octobre. Le jugement, eh bien, il y a une belle renaissance pour vous. Ok, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, il y a des réconciliations, des retrouvailles, et vous vous sentez revivre en fait. Hein. Ouais, comme si vous étiez bloqué dans une situation. Oh, on a une avalanche d'arcanes majeures pour vous là. Ouh. Ouais, donc là, il y a effectivement une situation dans laquelle vous sentez revivre. Hein. Vous vous sentez revivre. Alors, on peut parler aussi de retrouvailles, de reconnexion, et comme peut-être parce que vous avez réussi à lâcher prise, ok? Vous avez réussi à lâcher prise. Il y a un lâcher prise qui se fait sur quelque chose parce que vous étiez bloqué, vous étiez coincé dans une situation. Et les amoureux nous parlent effectivement d'une relation particulière avec quelqu'un dans laquelle il va falloir faire le choix. Faire le choix et éventuellement faire le choix du cœur. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Ah oui, les associations d'arcanes majeures, le jugement, le pendu. Le jugement et le pendu.
Ou alors, effectivement, il y a des retrouvailles ou ouais, j'entends peut-être des retrouvailles, il y a un nouveau départ, ok? Il y a quelque chose qui vous libère là, mais ou alors vous êtes bloqué directement derrière. Alors, le jugement, on va aller voir. Le jugement et le pendu. Échange nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration. Ok. Soumission aux exigences professionnelles imposées, compétences non reconnues, mauvaise gestion du budget conduisant à des restrictions financières, perte de vitalité due à un excès d'agitation, bénévolat, don de soi et sacrifice volontaire favorisé. Ouais, vous voyez, je vous sentais que si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été une sortie de blocage. Mais là, comme le pendu intervient après le jugement, ça bloque, ok? Il y a des retrouvailles, il y a quelque chose là, mais ça bloque. Ou un nouveau départ où il y a des concessions à faire, hein. Ok? Et le pendu et le jugement. Le pendu et le jugement. Et les amoureux, pardon. Oh, décidément. Le pendu et les amoureux. Manque de confiance en soi, solitude affective et doute concernant les sentiments manifestés. Blocage dans l'évolution professionnelle, situation incertaine, attente inconfortable. Situation matérielle préoccupante, difficulté à gérer le budget. Fragilité émotionnelle, tendance dépressive, blocage et remise en question de tous les projets. Ok, bon, on va aller voir comment ça va évoluer. Bon, c'est juste sur une semaine, hein. Ce sont des énergies, vous ne paniquez pas les balances. C'est qu'il y a certainement mieux qui vous attend. Alors, bon, il y a un travail d'équipe qui doit se faire là. Ok, il y a un travail d'équipe qui doit se faire. Osez, prenez le risque. Ok, on a l'idée du nouveau départ là. Osez, prenez le risque. Ok, cette semaine, vous pouvez vous permettre d'oser, de prendre le risque de travailler en équipe. Mais voyez, vous aurez un choix. On a encore un choix compliqué à faire. Alors, le 2 d'épée nous dit que vous n'êtes pas obligé de faire ce choix tout de suite parce qu'il y a un déséquilibre. Vous êtes totalement dans le mental cette semaine, les balances. Attendez pour faire ce bon choix, que vous soyez reconnecté à votre cœur, ok, que ce soit équilibré entre l'esprit et le cœur. Donc là, effectivement, vous allez avoir une décision. Mais regardez, j'ai du bonheur qui arrive pour vous, ok. Bonheur dans le couple, j'ai le 10 de coupe en dos de deck, donc pas de souci, c'est temporaire. Mais prenez conscience de vos compétences, d'accord, et servez-vous pour vous lancer dans des nouveaux projets. N'hésitez pas. Et là, effectivement, il y a une collaboration qui se met en place vers de nouveaux projets. Voilà, vous prenez le risque, mais il y a encore une décision à prendre à un moment donné. Oh. Allez, les scorpions. Alors, pour les scorpions, un message pour les scorpions pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Semaine du 28. Je prends conscience de mon potentiel, page de denier. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Ok, donc là, effectivement, vous prenez conscience de votre potentiel, vous vous concentrez sur un nouvel objectif et vous lui donnez de l'élan. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 28 octobre, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la semaine du 28 octobre. 9 de bâton. Vous persévérez, vous ne lâchez rien dans une décision que vous avez à prendre pour vous retrouver votre équilibre. Alors, justice divine, justice des dieux, je ne peux pas le savoir, soit l'un, soit l'autre. Soit c'est le karma aussi, soit effectivement, il y a une décision de justice qui est rendue. Roi de coupe. Ah, ok. Bon, ça peut être émotionnel. Ok, vous pouvez avoir un retour de quelqu'un parce que vous avez persévéré, vous n'avez rien lâché. Même si vous vous sentiez acculé, voilà, c'est la carte de la résilience. Ok. Le roi de coupe nous parle effectivement d'une maturité émotionnelle. Hein. C'est mature, c'est plein de bienveillance, plein d'amour, quoi. Ensuite, 8 de denier.
Bon, vous avez peut-être un travail à faire sur vous, ou beaucoup de travail cette semaine. Mais il y a quand même quelque chose qui coince, ok? Il y a quelqu'un qui vous manquez à quelqu'un, ou il y a une insatisfaction dans votre vie. Peut-être que votre travail ne vous satisfait plus, malgré l'implication que vous y mettez, hein, parce que le 8 de denier, on voit que vous êtes très appliqué. Ok. Et la mort. Bon, bah, il y a la fin d'une situation. Alors, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Tous les domaines de vie sont compris. Vous verrez comment ça se répercute sur vous. Et vous vous libérez des contraintes du passé et vous tournez la page, en fait. Voilà. Place à la nouveauté. Place à la nouveauté. Ok. Et en dos, j'ai quoi? 8 de bâton. Ouais, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Tout s'accélère d'un coup pour vous. Mais j'ai une fin nette là. Fin, je vous dis, hein, c'est pas forcément une relation, mais un état d'esprit, quelque chose comme ça. Ouais, parce que je vois que vous, malgré toute l'implication que vous y mettez, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Ok? Et donc, ça tranche, ça s'arrête. Ok. Alors, ensuite, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 28 octobre, 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Ok. Alors, 7 de bâton. Donc là, vous défendez vos intérêts et vos valeurs. Hein. Ok. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 28. L'Empereur. Bon, bah écoutez, vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique dans une situation. À tort ou à raison? À raison, effectivement. Ça vous portera, de la lumière. Vous rayonnez, vous êtes superbe, magnifique. Je vais sortir la troisième et je vous dirai l'association d'arcanes majeures après. Oh waouh! Oh waouh! 4 arcanes majeures. Hein. Alors, l'Empereur et le Soleil. Ben dites donc, je l'aurais utilisé aujourd'hui le Mémo Tarot. Hein. L'Empereur et le Soleil. Concrétisation des projets amoureux, bonheur et harmonie dans les relations affectives, succès et réussite de toutes les entreprises, pouvoir et autorité sur autrui, prospérité, belle aisance financière, des placements favorisés, bonne vitalité, évolution brillante, succès professionnel, vie amoureuse favorisée. Waouh! Et le Soleil et la Papesse. Et le Soleil et la Papesse, c'est très bon également. Difficulté à exprimer des sentiments chaleureux et sincères par timidité ou modestie. Progression professionnelle discrète mais efficace. Réussite assurée. Sage réflexion dans l'établissement du budget. Équilibre assuré. Quelques faiblesses organiques passagères. Confiance et sage réflexion aideront à atteindre les objectifs fixés. À condition que vous fassiez les bons choix. Ok, pour les Sagittaires. 7 d'épée. Oh, il fallait bien qu'il y en ait une qui tombe par terre. Roi d'épée. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez. Alors, le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais je vous explique. Le 7 d'épée nous indique effectivement qu'il y a mensonge, trahison autour de vous. Ou c'est vous qui avez volontairement menti dans une situation. Différents types de mensonges. Ou c'est quelqu'un en face de vous. Ok. Et là, vous découvrez le poteau rose, là. Vous découvrez le truc. Ou alors, vous avez menti sciemment pour réussir quelque chose. Voilà, des fois ça arrive, hein. Ça arrive. Je sais que des fois il faut mentir hein, pour réussir quelque chose, et là visiblement vous réussissez. Alors c'est peut-être un petit mensonge, ou alors ça peut concerner quelqu'un en face de vous. Hein. Alors une carte synthèse s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Le diable, non, oui. Bon, ok.
Le diable, oui, effectivement, nous parle bien d'une situation qui vous oblige à traverser vos peurs, vos doutes, vos démons, vos dépendances. Alors effectivement, c'est peut-être de la trahison, du mensonge, je ne sais pas, du déni, c'est possible aussi, mais là, oui, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, là. Ou qui va tomber sur quelqu'un, je ne sais pas. Mais le diable, c'est cette petite voix intérieure que l'on a et qui nous fait faire des choses pas très cool, quoi. Ok? D'accord, les Sagittaires? Mais trouvez la force de vous battre et de défendre les causes dans lesquelles vous croyez, les Sagittaires. Alors, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour les Capricornes, la semaine prochaine. Un message pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Il y en a deux, j'en veux pas. 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Waouh, les Capricornes. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je remélange un petit peu. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 28 octobre, quel message? Alors, les amoureux, donc il y a un choix à faire. 10 de bâton pour en finir avec une situation pénible et voilà, vous êtes fatigués, très fatigués, je pense, cette semaine, les Capricornes. Attention à la dépression, burn-out, à la surcharge mentale. Et regardez-moi ce qui suit. Un bel as de bâton. Donc, on vous dit bien, un 10 de bâton, que c'est fini, c'est terminé. Et l'as de bâton, bah écoutez, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, ok, un nouveau départ qui rallume la flamme intérieure, à l'intérieur de vous. Alors, attendez que je vérifie. Hop, voilà, que vous soyez bien centré. Oh, magnifique. Il y a un choix, il y a une décision qui doit être rendue, hein, ok, pour en terminer avec quelque chose. 10 de bâton. En terminer peut-être avec des choses, des choses qui ne vous appartiennent peut-être pas, d'accord? Et l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, hein, ok? Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau hobby, mais en tout cas, ça vous fait extrêmement du bien. La roue de fortune. Et oui, il y a un coup du destin qui vient vous aider, là. La roue de fortune, elle tourne, hein. Changement d'énergie, fin de cycle. Reine de coupe, tout en restant dans la douceur, dans la tendresse, dans la générosité. Ouf! Mais vous allez passer par des étapes où vous allez devoir affronter vos peurs et vos doutes, hein, et vos zones d'ombre et vos dépendances. Pensez à aller faire le dark shadow si vous avez l'occasion, parce que... Alors, la roue de fortune et le diable. La roue de fortune et le diable. Échange spontané, dynamique, chargé de magnétisme et vécu avec intensité. Excellente réussite sociale, succès dans les projets professionnels les plus ambitieux. Parfaite maîtrise de la situation matérielle, situation sécurisante et en amélioration. Agitation et risque de troubles divers, tendance à l'emballement, quel que soit le domaine, prudence recommandée. Donc, ouais, vous pouvez vous sentir tout feu, tout flamme par ce nouveau départ, mais maîtrisez vos chevaux, hein. Ok, vous emballez pas trop quand même, parce que vous pourriez être avoir des déconvenus. Donc, ouais, bon, ça va passer par une période de stress, d'angoisse, d'agitation avec des nuits difficiles, hein. Ok, tout changement de cycle, c'est tout à fait normal. Bon, bah les Capricornes, ça y est. Enfin, alors, les Verseaux, on y va? Alors, c'est à nous, les Verseaux, pour la semaine du 28, s'il vous plaît, les Verseaux. J'en ai deux, non, je n'en veux qu'une. Pour les Verseaux, pour la semaine du 28 octobre, pour les Verseaux. Reine de bâton.
Vous prenez conscience de votre pouvoir personnel et vous l'exprimez dans ce que vous entreprenez. Prenez conscience de votre pouvoir personnel et exprimez-le dans ce que vous entreprenez. Waouh! Superbe. Reine de bâton, c'est une excellente carte. Alors, on va aller voir ça, les Verseaux. Ah. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 28, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour la semaine du 28. 6 de denier. Il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir. Ou alors, peut-être que vous recevez quelque chose cette semaine. Peut-être un petit peu d'argent. La justice. J'ai beaucoup de signes qui l'ont eu, cette carte de la justice. Ok ? Donc là, vous prenez une décision, où il y a une décision qui est prise, c'est juste, d'accord, pour retrouver votre équilibre. Ah, ok, mais j'ai quand même la pendule derrière. Sûrement, vous avez réussi à lâcher prise. Alors, je vais regarder l'association d'arcanes majeures. La justice. Et le pendu. Renoncement à des projets affectifs, sensation d'être pieds et poings liés face à une relation. Il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir, là, hein. C'est ce que je vous ai dit. Sérieux blocage concernant des projets d'évolution professionnelle. Sérieuses difficultés matérielles, risque de problème en relation avec l'administration ou la banque. Excellente prise de décision concernant une démarche d'amour universel et de compassion. Projet de légalisation, signatures diverses bloquées. Bon, on parle de fatigue, hein. Vous êtes fatigué, hein, d'une fatigue générale, hein. Ok. Alors, la fatigue générale peut altérer aussi notre capacité à comprendre, à analyser les choses, hein. Donc voilà, c'est sur la semaine, hein. Alors, les Verseaux. Ouais, c'est une semaine qui va s'étirer en longueur, ok? C'est une semaine qui est super longue pour vous, qui... vous aurez l'impression qu'elle n'en termine pas. Ouais, bah ouais, voilà, on se sent bloqué, piégé, pieds et poings liés dans une situation, là, qui ne se termine pas. Mais regardez-moi ça, ce qui arrive à vous. Ok, un nouveau départ. Dans l'as de denier, une proposition de contrat, une rentrée d'argent, quelque chose. Il y a un cadeau qui vient vous sortir de votre situation actuellement. Donc, bon, on est sur les semaines de paye, hein, donc c'est pas très étonnant, ok. Mais j'entends que, voilà, vous êtes récompensé... vous êtes récompensé de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent par le salaire qui arrive, par exemple, ou qui va vous faire du bien. Ouais, vous voyez, 10 de denier, on a une rentrée d'argent là, qui vous permet de prendre soin des vôtres. Hein, d'accord? Ok. Bon, ben voilà, mes amis Verseaux. Une petite semaine un peu quinca. Et on va terminer avec les poissons. Alors, les amis poissons, pour la semaine du 28. Poisson pour la semaine du 28. Allez, bim, par terre. Allez, je vais les chercher. Pardon pour le micro, si ça fait du bruit. Et puis en plus, c'était un petit paquet. Désolée pour le bruit, hein. Les poissons pour la semaine du 28, s'il vous plaît. Ah, il veut décidément vous en donner 2. Ah, puis en plus, ce sont 2 qui suivent, hein. Bon, bah, je vous laisse les 2. Alors, 4 de denier, vous vous libérez de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Et 6 de denier, je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Les poissons. Alors, on va aller voir ça. Elles sont cohérentes, ces 2 cartes. Vous vous libérez de toute dépendance matérielle pour vous ouvrir au champ des possibles et vous êtes dans des énergies de partage, vous donnez sans rien attendre en retour. Donc, sans doute que les poissons, vous savez que pour recevoir, il faut savoir donner d'abord, hein. Ouais, ok. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 28.
7 de bâton. 5 d'épée. 7 de coupe. Ok. Bon, c'est assez équilibré jusque-là. Hein. Il nous manque que les deniers, là, mais on les a ici. Le 7 de bâton nous dit que effectivement vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Vous êtes en mode défense. Hein. Les poissons, là, vous défendez. Mais oui, contre quelqu'un, contre vous-même, c'est un conflit intérieur ou avec quelqu'un qui dure, ok? Mais on vous dit bien que le champ des possibles vous est ouvert, ok? Là, vous avez carte blanche, vous pouvez choisir la direction que vous voulez, le chemin que vous voulez. Il suffit juste d'essayer. Et... Oh, punaise, j'en ai marre d'aller les chercher par terre. Le champ des possibles vous est ouvert, effectivement. Ben là, on a la carte de la séduction, de la maternité, de la fertilité, de la créativité. Hein. Donc, l'impératrice, il y a un projet qui doit naître, qui doit aboutir. Il a besoin de maturer. Ouais, 4 de bâton, il y a bien un engagement, une officialisation, une relation qui s'officialise là, où voilà, ces quatre bâtons là, c'est des piliers solides, ok? Donc ça va durer dans le temps. Hein. 3 d'épée, mais oui. Il va d'abord falloir régler cette souffrance qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, ok? Ouais, il y a quelque chose qui vous fait souffrir là. Donc laissez-vous le temps. Ça prend le temps qu'il faut, hein. Voilà. Mais voilà, le moins longtemps possible, je vous le souhaite, mais il y a une rupture, il y a quelque chose, il y a une douleur, il y a quelque chose qui est dans votre cœur et qui vous fait mal, 7 de denier, ben ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Laissez-vous le temps. Ben, vous voyez, 4 de denier, 6 de denier, 7 de denier. Donc vous évoluez quand même bien, ok? 7 de denier, laissez-vous le temps nécessaire pour guérir de cette blessure. Voilà, si c'est physique, si c'est psychologique, si c'est une blessure de cœur, peu importe. Mais laissez-vous le temps et en temps et en heure, vous récolterez. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec ces petits tirages de la semaine. J'espère que ça vous parlera. Merci de me notifier un commentaire si vous aimez ce nouveau format. Je cherche ce qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, merci de votre présence, merci d'être resté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.